Voici comment nous nous sommes tous sentis après la première mi-temps du FC Barcelone ce soir. Voilà, c'est trop bon. Faites de ma mère là. Tellement c'est bon là. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. 15e journée de la Liga, le Barça s'impose 1-0 et maintient ses 4 points de retard sur le Real Madrid et Girona en Liga. Alors on va tout de suite attaquer le vif du sujet qui est le débrief de ce match-là, qui était capital pour le Barça pour se relancer en Liga et pour ne pas surtout se faire distancer par les leaders au classement. Alors on commence tout de suite par la première mi-temps du FC Barcelone qui a été tout simplement la meilleure première mi-temps du club cette saison-là, parce qu'on n'a jamais vu ça cette saison, qu'en première mi-temps, l'entame du match a été très très bonne. Il y a eu un très bon pressing qui a été mis en place pour chaîner cette équipe de l'Atlético et les empêcher de faire des relances. Et grâce à ce pressing-là, on a récupéré beaucoup de ballons très très haut et on s'est procuré aussi beaucoup d'occasions. Déjà à la première minute de jeu, Rafinha a fait un crochet sur un défenseur de l'Atlético, mais rate sa frappe derrière. Donc on aurait même pu ouvrir le score très très tôt. Et ensuite, ça s'est enchaîné, notamment grâce à notre côté droit, composé de Rafinha et de Koundé, qui ont créé énormément d'occasions. Et si ce n'est pas que Lewandowski anti-Belland rate ces occasions, le Barça aurait pu mener 3-0, 4-0 à la mi-temps et il n'y aurait eu absolument aucun scandale là-dessus. Donc on fait une bête de première mi-temps. Et comment ne pas parler de Joao Félix, qui a délivré le Barça ce soir et a marqué l'unique but de la rencontre. Le but qui part d'une sortie de balle du FC Barcelone entre nos 3 milieux de terrain. Le ballon arrive à Rafinha qui fait une passe pour Joao Félix et la passe est trop appuyée à la base. La passe que Rafinha fait, du moins à Joao Félix, est trop appuyé de base. Mais il se débrouille pour piquer le ballon devant Jan Oblak au dernier moment. Et c'était un but vraiment exceptionnel. Piqué, pied gauche devant Jan Oblak comme ça. Il faut avoir du cran pour le faire. Derrière sa célébration, rappelle celle de Léo Messi, la célébration actuelle de Jude Bellingham. À part ça, Joao Félix a été exceptionnel dans son match, que ce soit dans ses contrôles qui ont notamment fait que les joueurs de l'Atlético ont commis beaucoup de fautes sur lui. Je pense qu'il y a eu 2 cartons jaunes qui découlent directement des fautes faites sur lui. Donc ses contrôles de balle étaient très intéressants comme d'habitude. Il a provoqué beaucoup de fautes. Il a fait aussi énormément d'efforts défensifs, couronné en plus de son beau but après une sortie de balle de l'équipe. Donc Joao Félix a fait un match exceptionnel et il est sur la lignée de son match contre le FC Porto. Je pense que c'est une vraie rémission pour ce joueur-là qui sera fondamental pour la suite de la saison. Alors en deuxième mi-temps, le Barça a modéré un peu plus ses ardeurs, à part le tout début où il y a eu quelques petites choses. Après, le Barça a levé un peu le pied et a voulu concéder, a voulu sécuriser, je vais dire, son but d'avance. On va revenir maintenant sur les performances des joueurs individuellement. D'abord, j'ai déjà parlé de Joao Félix. On va aborder le côté droit, le couloir droit formé de Rafinha et Koundé, qui, comme je le disais, a été le côté le plus fort aujourd'hui, beaucoup plus fort que le côté gauche composé de Joao Félix et de Cancelo, parce que Koundé est beaucoup plus intéressant en latéral droit. Il propose toujours une solution de passe ou une option à Rafinha et dédouble derrière lui, fait de bons centres. Et n'eût été les ratés de Lewandowski, ces deux-là à eux seuls auraient pu générer beaucoup plus et auraient pu être beaucoup plus décisifs aussi. C'est Lewandowski à un moment donné qui rate une frappe devant le but sur un centre de Jules Koundé. Donc le côté droit a été le côté le plus animé aujourd'hui. Et revenons individuellement sur le match de Rafinha aussi, qui fait l'une de ses plus belles performances de la saison, parce qu'il y avait tout dans son match aujourd'hui. Dribble, même s'il en a raté certains, il y avait des frappes aussi. À un moment donné, il frappe sur le poteau en deuxième mi-temps également. Et ses centres étaient pertinents. Cette combinaison avec Jules Koundé. Franchement, le match de Rafinha a été
exceptionnel aujourd'hui. Il ne manquait plus que le but. Là, on a retrouvé le Rafinha de Leeds, même si dans la percussion, c'est pas encore tout à fait ça. Mais on a retrouvé un grand Rafinha ce soir et il a fait un match absolument monstrueux. On passe ensuite maintenant aux 3 milieux de terrain du Barça que sont Frenkie de Jong, Pedri et Gundogan. Quel bonheur de voir ces 3 joueurs-là au milieu du terrain du Barça combinés comme ça. Déjà, la dernière fois contre Porto, on n'a pas vraiment vu de combinaison entre les 3 parce que Pedri était assez esselé devant et laissait Gundogan et puis De Jong un peu trop rapproché. Mais aujourd'hui, on a vu Pedri redescendre, aider les 2 autres dans la sortie de balle, créer du jeu offensivement. Et ces 3-là, quand on les voit combinés, il n'y a rien de mieux. Frenkie de Jong en taille patron, à un moment donné qui revient sur Griezmann qui déclenche une frappe dans la surface de réparation pour couvrir et empêcher Griezmann de marquer. Gundogan aussi qui trouve de très bonnes passes et qui a été très actif aujourd'hui, surtout offensivement et aussi dans les sorties de balles parce que les 3 étaient impliqués un peu partout. Et le milieu du Barça aujourd'hui a roulé sur le milieu de l'Atlético Madrid totalement. Et ça a été l'une des clés de ce match-là, ce qui nous a permis d'avoir un contrôle total dans le jeu, surtout en premier mi-temps, parce qu'il y avait beaucoup plus de rapidité de transition, des automatismes ont déjà commencé à se créer entre ces 3 joueurs-là. Et voilà, on espère que avec le temps aussi, ça va encore plus se développer et qu'ils seront beaucoup plus forts que ça. Alors, on revient maintenant sur le seul flop de ce match-là côté Barça qui est M. Robert Lewandowski parce qu'il a trouvé beaucoup d'occasions qu'il a ratées et même dans la construction du jeu, il a trop péché, il est trop lent dans ses prises de décision, ce qui fait que ça gangrène un peu le jeu du Barça. À un moment donné, en deuxième mi-temps, on fait de la 50 à la 60e minute par exemple. Dans le jeu, il était beaucoup plus intéressant, il jouait beaucoup plus en une touche rapidement et il était juste dans ses choix. À ce moment-là, vous allez voir qu'il fluidifiait un peu plus le jeu du Barça et il créait beaucoup plus d'espace pour ses coéquipiers qui venaient s'engouffrer dedans, notamment Pedri qui venait plonger dans l'espace libre grâce au bon déplacement de Lewandowski. Mais la plupart du temps dans ce match-là, il a trop raté, que ce soit ses contrôles, que ce soit les occasions. Lewandowski, il est vraiment dans une sale période actuellement et il va falloir vraiment qu'il marque pour qu'il retrouve un peu de confiance. Mais même là, techniquement, ce qu'il nous montre, c'est très dangereux, c'est très limite parce que ce Lewandowski, on aura besoin de lui dans les plus grandes confrontations. Et vous voyez l'action qu'il rate sur le crochet qu'il fait en fin de match, par exemple, le 2-0 qu'il rate là. Si après ça, l'Atlético marque et égalise, là, ce n'est plus du tout le même match. Et on perd pratiquement 2 points. Oui, on perdra 2 points si cela était arrivé. Et dans des grands matchs comme ça, on a besoin d'un attaquant qui est assez clinique en fait. Mais là, non seulement dans le jeu, ce n'est pas ça, mais aussi dans la finition, ce n'est pas ça. Donc, Lewandowski est actuellement dans une sale période et c'est lui le seul flop du match du Barça ce soir. Araujo aussi de son côté a été monstrueux en défense dans les duels, dans les anticipations et aussi à la relance. Et Iñaki Peña a aussi été décisif quand il le fallait. Parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions côté Atlético Madrid, mais il y a eu le coup franc de Memphis Depay et la frappe d'un des joueurs de l'Atlético aussi en fin de match. Et sur ces 2 parades-là, il a été décisif sur sa ligne. Il a trouvé hésitant sur certaines sorties de balles et tout, mais quand il fallait être décisif, il a permis aussi au Barça. Il a contribué largement à cette victoire du Barça aujourd'hui. Donc voilà les amis, soulagé de cette victoire contre l'Atlético Madrid et soulagé aussi de ne pas laisser partir le Real à 7 points d'avance. Prochaine rencontre en Liga contre Girona, histoire de se rapprocher de beaucoup plus au classement et de faire une très bonne opération en espérant que peut-être Madrid fasse un faux pas. Mais il faut impérativement de notre côté aussi qu'on continue sur notre lancée. Je pense que cette victoire aussi, comme dans la lignée de celle de Porto, va donner beaucoup de confiance à l'équipe avant d'affronter le dauphin du Real Madrid en Liga la semaine prochaine. Donc voilà les amis, prenez tout soin de vous et à très vite.